Billy pisse assis sur les toilettes de la grande salle de bain bourgeoise. Sa tête baigne dans la lumière et les éclats des stories qu'il regarde sur son téléphone. Sous sa frange rouge, il rit comme un enfant, captivé par l'engin. Qu'est-ce qu'il s'aime. Haha. Soudain, un cri féminin est rauque, à gauche. Billy sursaute. C'est celui de son ami Jude, un peu plus loin sur le balcon. En trombe, l'adolescent sort dans le couloir, refermant sa braguette. Ses yeux s'interrogent quand il balance d'un coup de tête délicat sa mèche rouge sur le côté. Max, grandes épaules carrées là-bas dans le flou, se dirige à toute vitesse sur lui. Zoé a glissé, elle est tombée de la rambarde du balcon. Billy sourit. Les effluves de l'alcool jouent des tours. Était-ce encore une blague? Mais non, il peut voir Jude là-bas sur le balcon. Elle ne bouge pas d'un cil, comme en état de choc. Seule sa cage thoracique pulse d'avant en arrière. Un vide immense à côté d'elle, pas de Zoé à l'horizon. Juste la nuit et les barreaux. Max serre sa mâchoire pour se retenir de pleurer tétanisé. Instantanément, la respiration de Billy se coupe parce qu'il a compris. Zoé a glissé, elle est tombée de la rambarde du balcon. Schlac. Les pieds de Billy dévalent les escaliers à toute vitesse. Son corps stoppe brusquement devant l'image impossible qui se dresse devant lui. Ça fait comme une onde de choc qui empêcherait d'aller plus loin. Bam. Zoé est inerte sur la terrasse. Son corps tordu, presque aussi dur que la pierre contre laquelle elle s'est écrasée, baigne dans un pourpre dégueulasse. Son sang. Billy ne peut pas en croire ses yeux. Il y a comme du fer qui reste coincé dans sa gorge. Ce doit être un de ces cauchemars où l'on ne peut pas crier. Ce doit être un de ces cauchemars qui ne font plus sens quand on se réveille. Il y a quelques instants, il l'a filmée quand elle faisait la funambule sur la rambarde. C'est débile, il aurait dû dire « descends ». Son corps tombe sur elle. Et ses mains qui saisissent les épaules de Zoé qui la secouent, et même sa voix qui lui ordonne de se réveiller. « Zoé !» Billy ne peut pas la laisser partir. Ce doit être un de ses cauchemars quand sa tête tourne. Ça tourne. Ses yeux cherchent de l'aide tout autour, tellement qu'on se croirait au milieu d'un incendie. Alors plus rien n'est fluide. Tout est saccadé. Il y a Max derrière lui qui appelle les pompiers. Jude est-elle restée sur le balcon? Il y a des trous, il ne voit plus rien. Billy n'arrive plus à respirer. On respire mal. Il y a des trous autour de nous, un tourbillon. Billy s'écroule sur Zoé. Il s'écroule sur Zoé et tout devient noir. Noir. Billy se réveille dans un souffle abominable. Comment est-il arrivé là? Une couverture de survie dorée sur lui et le mouvement du brancard sur lequel on le trimballe. Les deux têtes de ses parents qui lui parlent dans d'autres langues. Sa mère à gauche, son père à droite. Zoé? Billy interroge Zoé? Simone à gauche lui assure. Elle est prise en charge par des médecins. Billy s'écroule sur le cou, encore du noir. Billy délire et revoit les stories de la soirée dans sa tête, pourtant c'est comme si le sang de Zoé coulait encore dessus. Billy, qui se faisait surprendre par Zoé, Jude et Max, ce sont les meilleurs amis du monde, alors Billy pleurait, il ne voulait pas les quitter. Il faut célébrer le départ de Billy dans le sud, assénait Zoé, meneuse de revue. Et comment? Zoé avait tout prévu, avec distinction, des guirlandes partout. Billy gêné se cachait presque et l'enguirlandait. Oh, il ne fallait pas. Jude voulait faire un truc simple, mais ils savent comment elle est, Zoé. Max, comme d'habitude, les suivait. Un mec, ça s'en fout. Jude ne buvait pas, ce dont se moquait Zoé, tandis que Billy buvait plus que de coutume, parce que c'était quand même super ce qu'avait fait Zoé. Voilà maintenant Zoé qui faisait la funambule sur la rambarde. Billy était pété de rire et l'a filmé un coup dans le nez. Zoé, une icône dont la silhouette longiligne était détourée par le ciel parfaitement étoilé. Zoé, morte. Ce ne peut pas être réel. Bim bam sur son brancard, Billy est dans un demi-sommeil.
Est-ce la sirène des pompiers qu'il entend? Billy ne pourra pas partir demain avec ses parents après ce qui est arrivé à Zoé. Il ne pourra pas. Pourtant, ils partiront. Son père le surprendra. Ça y est, Billy, tu as fait un dernier tour de la maison pour t'assurer de ne rien avoir oublié? Il lui dira ça et il ajoutera que, de toute façon, Billy pourra revenir là pour les vacances s'il veut. Simone, à la voiture, les pressera et son père râlera. Billy, il devra suivre parce qu'il a seulement 16 ans et qu'il faut savoir avancer dans la vie. Il faut savoir avancer comme ses deux parents qui déménagent, mais lui, demain, il regardera la trace rouge sur la terrasse, tellement rouge. Et il voudra vraiment prendre la décision de ne plus jamais revenir, de ne plus jamais faire face à une tache aussi rouge. Il voudra vraiment la prendre, cette décision. Et alors qu'il pensera ça demain, en regardant la trace rouge sur la terrasse, il comprendra que c'est impossible. Billy ne voulait pas quitter le manoir. Maintenant, c'est encore pire. Il ne peut plus du tout. Parce que Billy le sait. Le visage de Zoé, gigantesque dans le ciel, le surveille et lui crie « Au secours !» Et Billy le sait. N'importe où il ira, elle sera là. Parce que même s'il déménage, il pensera à elle. Parce que même s'il dégage, il verra son visage très gros dans le ciel, comme il le voit là sur son brancard. Et il pensera encore et toujours à Zoé. À Zoé, Jude et puis Max. Les meilleurs amis du monde. Voilà. C'était compréhensible? Merci beaucoup pour ton attention sur mon roman, Billy presque 18 ans. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, il y a la suite sur YouTube. Et puis, tu peux aussi le lire sur Wattpad, au calme, si tu préfères être toi le lecteur. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses que sera la suite de ce roman. Voilà, likez, partagez, tu connais la musique. Ça me permettra ensuite de faire progresser mon travail, de proposer un contenu de meilleure qualité pour toi, pour qu'on puisse continuer à profiter tous les deux, tous ensemble. Voilà. Bonne journée, ciao.